Bonjour, je m'appelle Robert Ruez. Je suis en Thaïlande depuis 2001, donc ça fait 19 ans. Je suis General Manager de Bangkok Flight Services, qui est une compagnie qui appartient à Bangkok Airways. Ma vie professionnelle d'abord. Bangkok Flight Services offre des services aux compagnies aériennes sur l'aéroport de Suvarnabhumi. Donc nous assistons 60 compagnies, nous avons 4500 employés. Donc nous faisons l'enregistrement, chargement, nettoyage des avions, nous traitons le cargo, nous vendons des billets, nous représentons à 100% les compagnies aériennes qui sont nos clients. Bangkok a beaucoup évolué, mais il y a aussi une belle amélioration. Quand je suis arrivé, il y avait très peu de restaurants français, étrangers. Ça s'est bien développé et puis je suis très content d'être ici 19 ans plus tard. Quand je quitte le bureau, il est temps d'aller se détendre. Alors il y a quelques endroits que j'aime bien fréquenter, notamment là où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire Westgard, Craft, Slanted Taco. J'ai beaucoup d'amis ici. En fait, on vient ici, on se détend, on discute et c'est un endroit que je fréquente très régulièrement depuis pas mal d'années et c'est my second home. Alors, ce que j'aime bien à Bangkok, je suis un grand fan de jazz. Je ne vais pas tous vous les citer, mais il y a The Woodshed, il y a Alone Together, il y a saxophone, Puis même ici au Westgard, il y a du jazz 2-3 fois par semaine. J'adore aller dîner, on dîne fréquemment à l'extérieur. J'ai quelques restaurants préférés que j'aime bien. La gastronomie thaïlandaise, tout le monde connaît. Mais alors moi, ce que je vous recommande sur Bangkok, sur toute la Thaïlande, c'est les fruits de mer, le homard, les langoustes, le crabe, le sea bass, frit ou dans une sauce thaïlandaise, avec les épices thaïlandaises. Ce que j'adore, ce sont les produits frais de la mer qui sont disponibles un peu n'importe où sur Bangkok et d'ailleurs sur toute la Thaïlande. J'aime bien jouer au golf, je suis golfeur, donc régulièrement nous partons pour des petits séjours ici et là pour jouer au golf. Et je vais vous avouer que Hua Hin est un endroit que je préfère parce qu'il y a de nombreux parcours de golf, ce qui est intéressant pour moi, mais aussi on peut aller se détendre le soir où il y a là aussi de nombreux restaurants seafood qui sont disponibles, surtout Hua Hin. On peut descendre un peu plus bas sur Pram Buri. Et j'invite tout le monde à aller visiter les parcs nationaux thaïlandais parce que il y a vraiment ce sont des bijoux entre la mer, les montagnes, les étangs. J'adore ça, j'adore la tranquillité autour de ces endroits. Alors dans le nord de la Thaïlande, il y a aussi de quoi se régaler. Alors entre Nan ou Loei, récemment nous étions à Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Son, un petit coup en voiture de Chiang Mai à Mae Hong Son, c'est quelque chose à faire. Pour arriver sur place, c'est aussi une tranquillité. On se retrouve entre montagnes et champs de riz. Et puis dans tout ça, il y a l'hospitalité des gens. Les gens sont souriants, ouais, on dit. Et la majorité sont très souriants, très accueillants. Et il y a un phénomène de sécurité que j'aime bien en Thaïlande. Et la sécurité, c'est la sécurité, la tranquillité. Oui, pour moi, il y a un sourire et même s'il n'est pas forcément sur le visage, il est dans le cœur. Alors pour le côté culturel de Bangkok, je vais vous dire qu'il y a tellement de choses qui se passent à Bangkok qu'il est impossible de tout savoir. Quelque chose que nous avons remarqué, donc nous avons créé un site web qui s'appelle bangkokapps.com. Et en fait, c'est un calendrier d'événements. Vous pouvez aller searcher soit par discipline artistique, musicale, et on vous fournit un calendrier de tous les événements. Vous allez sur le calendrier, vous choisissez une date. Vous êtes à Bangkok dans 15 jours, vous mettez le 15 septembre et on vous affichera tous les événements culturels, artistiques et musique qui se passent sur Bangkok ce jour-là. Un endroit un peu particulier pour moi, c'est un endroit qui s'appelle Ayutthaya, c'est-à-dire qu'on part de Bangkok en bus
On visite tous les temples d'Ayutthaya. Ensuite, on déjeune dans un resto typiquement thaïlandais sur le bord de la rivière. Et ensuite, on revient en bateau jusqu'à Bangkok. Alors ça peut se faire en une journée. C'est très touristique, c'est fantastique et je vous garantis une journée pleine de bons souvenirs. Alors, premier voyage en Thaïlande, bon, bien évidemment Bangkok. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les grandes villes, mais Bangkok, ça vaut la peine d'y passer quelques jours, hein, je vous assure. Et ensuite, bon, on va vouloir se détendre près de la mer, sur des îles paradisiaques. Donc, descendez sur Krabi. À partir de Krabi, entre Koh Phi Phi et toutes les îles, vous avez de quoi vous régaler. Et puis pour terminer, un petit vol Krabi jusqu'à Chiang Mai pour aller voir l'autre côté de la Thaïlande, le nord, les montagnes. Je reviens vers les parcs nationaux parce que les petites balades en bateau sur les étangs des parcs nationaux, c'est fantastique. Je vous parle d'hectares et d'hectares d'eau et de fleurs et de... Si on aime jouer au golf, alors la Thaïlande c'est aussi un paradis pour les golfeurs. Rien qu'autour de Bangkok, je crois qu'on a 50 parcours de golf. Il y a un côté aventure en Thaïlande. La Thaïlande offre et les montagnes et la mer et c'est un dépaysement total. La qualité de la nourriture, des fruits que vous n'avez jamais vu ou entendu parler. Le durian, il faut goûter le durian aussi. C'est un fruit fantastique, je vous invite à le goûter. Et oui, effectivement, je crois qu'on le trouve nulle part ailleurs, ou si on le trouve ailleurs, c'est qu'il est venu de Thaïlande. Donc voilà, durian, c'est aussi fantastique pour les enfants, beaucoup de découvertes, et puis l'hospitalité des Thaïlandais en général. Il y a une phrase qui, pour moi, représente très bien la Thaïlande et c'est Mai Pen Rai. Et Mai Pen Rai, comment le traduire? Ça définit bien le thaïlandais dans le sens où c'est un peu que sera, c'est un peu ce côté un peu éloigné de soucis, pardonnant, je vous pardonne. C'est un mot que j'aime beaucoup et que j'adapte aussi dans ma façon de vivre tous les jours. Mai Pen Rai.